Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la méthode OpenSpace et vous expliquer comment elle fonctionne. La méthode a été développée par Harrison Owen. Lors de grandes conférences, il a constaté que les discussions les plus productives et la mise en réseau la plus efficace se déroulaient pendant les pauses café. C'est pendant ces pauses que les participants pouvaient discuter de ce qui était important pour eux, sans contrainte thématique ou de temps. Cette découverte a conduit Owen à concevoir une conférence des pauses café, la méthode OpenSpace. Un open space permet d'amener les gens à parler entre eux. Son but est de discuter d'une question complexe dont l'issue est ouverte, tout en intégrant les idées et les expériences des différentes personnes de manière productive. Ce qui est important dans l'open space, c'est d'avoir un cadre dans lequel chacun se sent à l'aise et est motivé à participer. Après l'accueil et éventuellement la présentation des participants, le modérateur expose la question. Les participants déterminent les thèmes qu'ils jugent importants pour la discussion autour de cette question. Ils les notent sur des fiches ou des post-it et y ajoutent leur nom. Tout le monde peut proposer un ou plusieurs thèmes. Les indications des salles et des horaires disponibles sont regroupées sur un tableau ou sur un mur. C'est à cet endroit que les participants peuvent attribuer à leur thématique un horaire et une salle. C'est ainsi que naît une session. Un planning comprenant plusieurs sessions dans chaque créneau horaire est créé à partir des thèmes proposés par les différents participants. Au cours de la session et des discussions dans l'open space, les participants découvrent généralement de nouveaux sujets importants qu'ils peuvent ensuite ajouter au planning en tant que nouvelle session à tout moment. Le planning est toujours situé dans un endroit central, accessible et visible par tous dans l'open space. Les participants se rendent ensuite dans les salles et rejoignent les sessions qui les intéressent. Tout au long de l'open space, les participants peuvent intervenir dans différentes sessions et en ajouter de nouvelles. À une heure déterminée, tous les participants se réunissent à nouveau en plénière. Ils présentent alors leurs résultats ainsi que le cheminement de leurs réflexions et exposent une perspective d'avenir. Dans les sessions en open space, il y a 4 principes. Chaque personne présente à sa place. Il n'y a pas de hiérarchie et le niveau de connaissance sur la thématique n'a aucune importance. Chaque contribution est précieuse. Tout ce qui s'y passe est bien. Tous les participants doivent être ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles perspectives et ne doivent pas attendre un résultat particulier. On commence seulement quand le bon moment se présente. La créativité ne vient pas en appuyant sur un bouton. C'est lorsque les participants sont inspirés qu'une discussion passionnante s'engage. C'est fini quand c'est fini. Quand les membres du groupe ont le sentiment que tout a été dit, ils le quittent. La règle des 2 pieds est également primordiale. Les participants se portent volontaires pour intégrer un groupe et ont donc eux-mêmes la responsabilité de rendre la session intéressante. S'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à y apporter et plus rien à en tirer, ils sont libres de la quitter à tout moment. Nous arrivons maintenant à la question des rôles au sein de l'open space. Il y a d'abord les bourdons. Ils volent de thème en thème et partagent avec chacun des groupes leurs connaissances et leur savoir acquis au fil des autres sessions. Les bourdons contribuent ainsi de manière significative à la mise en réseau des contenus et des connaissances. Il y a aussi les papillons. Ils interviennent brièvement dans les sessions pour donner de l'élan. Le reste du temps, on les retrouve dans des endroits calmes, au café, au buffet. Ils favorisent ainsi l'échange de sujets, de résultats ou d'observations qui peuvent être communiqués à nouveau ultérieurement dans les groupes de travail. Enfin, il y a les éléphants. Ils initient ou rejoignent une session et participent activement dans le groupe du début à la fin. Chaque participant a donc des responsabilités. Un open space vit de la motivation de ses participants et de leur besoin de nommer des sujets et d'en discuter. Dans l'open space, tout le monde est égal. Il n'y a pas de modérateur ni de spécialiste dans les différentes sessions. Chaque participant aborde les thèmes et pose les questions qui l'intéressent, comme lors d'une pause café. Dans chaque session, il est important qu'une personne soit en charge de documenter la discussion. Cette documentation est essentielle pour que chacun puisse voir les résultats à la fin de l'open space et puisse en tirer des conclusions pour l'avenir. Un open space en ligne fonctionne en principe selon les mêmes règles, les mêmes rôles et de la même manière qu'un open space classique. Afin de prendre en compte au mieux les possibilités et les difficultés de la sphère virtuelle, l'open space se déroulera de la manière suivante. Les moments en grand groupe seront assez courts, ce qui nous permettra de profiter au maximum des échanges en petits groupes. En effet, la communication en ligne avec un grand groupe de personnes peut être très fatigante pour beaucoup d'entre nous.
Pour assurer une certaine transparence, nous vous exposerons la méthode, le programme et les différentes questions avant le début de la rencontre. Nous recueillerons également les suggestions de thèmes avant le début de l'open space. De cette manière, tous les participants pourront, avant la rencontre, se familiariser avec le programme, proposer des thèmes qu'ils aimeraient aborder et réserver des plages horaires. L'open space se déroulera sur une plateforme numérique. Sur la page d'accueil, vous trouverez un aperçu du programme général. Pour chaque session thématique seront indiqués un horaire et une salle. Un espace d'échange informel sera également mis à votre disposition. Avec l'open space en ligne, il est encore plus facile de créer des salles supplémentaires pour les nouvelles thématiques ainsi que pour les discussions personnelles. Afin de recréer une atmosphère qui soit la plus proche des rencontres en présentiel, tous les participants pourront se voir aussi bien en grand groupe, lors des sessions en petits groupes, que dans les échanges informels via une plateforme vidéo.